Alors, pour les actualités, aujourd'hui, on parle de compagnie Airways, Congo Airways. Alors, on s'inquiète, en fait, on se demande si on est déjà arrivé vers la disparition de cette compagnie. Nous sommes déjà à la fin ou qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, la situation de la compagnie aérienne de la RDC Congo Airways devient de plus en plus alarmante, voire même très très critique, puisque on dit que voilà, nous sommes déjà arrivés presque à la disparition de la compagnie. Nous rappelons que cette compagnie plutôt, est créée le 15 août 2014. Alors, quand il a été créé, en ce moment-là, c'était vraiment de la joie, c'était le bonheur pour les Congolais. Mais aujourd'hui, jour après jour, la situation de la compagnie devient de plus en plus critique. Alors, on a ça comme le premier actualité. Sephora, tu as une idée de la situation de la compagnie Congo Airways? Tout le monde s'inquiète. Avant, d'abord, il y avait des gens qui devaient décoller. Et puis après, l'avion, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait et tout. Des gens étaient là en train de courir. Oui. C'était vraiment très attristant. Il y avait des soucis, des appareils qui ne marchaient plus. Je me dis quel risque il pouvait avoir s'il décollait. Et puis ces risques arriver là au-dessus à l'heure. Ça allait être un peu catastrophique. Bon, on peut juste leur demander de s'inquiéter aussi parce que c'est parmi aussi des meilleures compagnies de la RDC. Avoir déjà votre logo Airways Congo, voilà, comme toute l'aviation. La beauté là plutôt de drapeau. Exactement, donc, ça fait savoir plaisir. Que vous avez vos propres avions Congo Airways, c'est quand même, c'est une fierté. C'est une fierté. Avoir Air France, tout ça. Je vois tout le pays a quand même leur... On doit juste beaucoup soutenir, si financier aussi possible, on peut toujours financer pour mais alors les Congolais se demandent, le pays comme le nôtre, on a beaucoup d'argent, tout le temps on parle de détournement, de fonds publics, des trésors publics, les détournements. Comment on n'arrive pas à résoudre ces problèmes de l'avion de ces compagnies? Moi je me dis c'est toujours possible. Déjà vu la vision du chef de l'État, nous rappelons, puisque tu as parlé du chef de l'État, nous rappelons qu'il y a des Congolais qui se plaignent, qui disent, parce que j'ai suivi quand même des commentaires, moi en tout cas ce qui m'intéresse chez les Congolais, c'est les commentaires. Quand je vois une publication, c'est les commentaires, j'entre en fait. Ouais, ne regarde même pas la publication, il faut regarder le commentaire. En premier, les gens d'abord dans le commentaire. Alors il y avait des Congolais qui se plaignaient en mode, le chef de l'État nous a promis le 13, si je ne me trompe pas, les 13 décembre au Parlement de Congrès, au Parlement, que voilà, il allait nous offrir 8 avions. 8 avions. Alors, depuis le 13 décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, où sont ces avions? Qu'est-ce qui bloque? Et pourquoi aujourd'hui on parle notre avion? Depuis Air Zaïre, on a ça comme avion avec les logos de la RDC et tout. Alors aujourd'hui, cet avion est menacé à la disparition. Alors, c'est quoi les soucis, quel problème et tout? Sans oublier que même les certificats, il y a le risque que la RDC perd son certificat de transport aérien. Donc, ça devient vraiment un danger que nous courons. Alors on se demande, où sont les Congolais se demandent, pour ne pas dire moi. Tu es à l'intérieur, tu es Congolais. Voilà. Tu vas aussi voyager. Hein. Où sont les avions que les chefs de l'État nous avaient promis? Nous avaient promis 8 avions. Et aujourd'hui, à un moment, on a parlé les conseils de ministres, le gouvernement avait réuni les conseils des ministres pour parler de relancer en fait un projet d'un nouveau avion compagnie Air Congo. Ça, c'est Airways, là, Air Congo. Alors, cet projet a lourdement rejeté, puisqu'on dit que non, voilà, avec ces projets, en fait, les politiciens, hein, c'est vraiment un truc vraiment à eux, que voilà, et tout, ça allait faire, on veut faire disparaître expressément cet avion de Airways pour mettre Air Congo. Okay. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent, on ne sait pas. Ce sont des questions que les téléspectateurs doivent se poser. Hein. Enfin, on se pose, mais ils doivent répondre, en fait. On se pose ce genre de questions. Tout comme eux, étant que Congolais, qu'est-ce qui se passe moi pour cet avion? Parce que c'est pas aussi facile de dire que voilà la disparition. On dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, beaucoup de choses politiques. On ne sait pas, donc il y a beaucoup de choses pour ne pas dire nous. Alors, on ne sait pas c'est quoi le souci, comment résoudre ces problèmes-là pour régler que, voilà, nous, les souhaits
c'est que cet avion continue à vivre en fait. Tu vas continuer à faire ces vols, puisqu'on va, je pense en 2023, ici, ça avait arrêté, ça avait suspendu ces vols suite à des appareils qui ne marchaient pas. Alors, ça avait fait une pause, je pense, de 4 mois, question de régler, de réparer ces appareils-là pour que ça devienne encore plus opérationnel. Mais depuis là jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours le même problème. Même problème, même critique. Cette comparaison, en fait, c'est ça le problème. Moi, la comparaison, c'est qu'aujourd'hui, ça va disparaître. Exactement. Moi, je me dis, avec tout ce genre de problème qui nous arrive, c'est question juste de ne pas toujours promettre, mais de résoudre. De résoudre, oui. Quand c'est résolu, on passe à autre chose, on dira autre chose. Oui. Parce que le Congolais, aujourd'hui, on peut se mettre là à critiquer, mais quand quelque chose est bien, on sera là pour applaudir. Mais on est là comme moi, en tout cas, j'applaudis beaucoup le nouveau gouvernement, surtout avec le monsieur Constant Moutamba, le ministre de la Justice. L'homme du moment. L'homme du moment. Il fait le buzz. On va beau dire que voilà, il est là pour caméra, buzz. Non, mais on voit vraiment qu'il est en train de travailler. Tu vois, il dénonce, déjà puisque nous sommes dans les actualités, on va rappeler ici que il a lancé les constructions aussi également de la prison Makala. Tu vois, ils veulent que ça s'améliore, les conditions de vie, de chambre. Surtout ça. Donc c'est quelque chose de bien. On n'est pas là, je pense pas que les Congolais sont seulement là pour critiquer, mais tellement c'en est de trop, on se dit mais quand est-ce qu'on va vraiment passer aux vraies choses, aux vrais problèmes en fait. Exactement, on a compris et je pense que on doit quand même jeter un coup d'œil au Congo Airways parce qu'on va toujours voyager, hein, déjà. On ne va pas juste arrêter avec les voitures, c'est notre souhait. Et nous passons aux deuxième actualité qui lieu le numérique aujourd'hui. Le ministre Kibasa inaugure les ratios RDC 1, le plus grand centre de données de la RDC. Aujourd'hui, ça se situe à Limete. Au sud de la RDC de Kinshasa. Donc la RDC, désormais, il dispose le plus grand centre de données du niveau tiers 3 de la sous-région. Maintenant, il y a des informaticiens qui se retrouvent. En tout cas, voilà une bonne nouvelle. Exact, une bonne nouvelle en tout cas. Pour nous tous, surtout pour eux en fait. Oui. Pas surtout pour eux, hein, parce que l'informatique aujourd'hui, c'est maintenant pour tout le monde. Pour tout le monde. Bien que, tu vois, des Java, les bases des données, ça complique toujours. Hein. Bien qu'on connaît le terme, mais pour autre là, je me dis souvent les informaticiens qui se donnent trop. Je les accuse pas, mais je les trouve toujours décalés. Un peu dépassés. Parce que là, ils sont toujours la base des données, comme tout ça, tu vois, c'est très compliqué. En fait, c'est toute leur vie, ils sont habitués à vivre comme ça. Une fois, j'ai quand même pris le risque de me dire que je dois quand même me donner à l'informatique, comprendre c'est quoi le Java, c'est quoi ces bases de données, comment faire pour, programmer, la programmation. En tout cas, je voyais mon frère faire de nuit blanche et puis je dis, je préfère lire que s'engager dans ce genre de domaine. Puisqu'on parle même on a parlé, notre conseil du jour parlait de l'intelligence artificielle. Ça nous suit partout maintenant, c'est ça le problème. Donc, il faut même connaître la base, tu vois, l'essentiel. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles de notre âge et de notre génération ne savent même pas écrire une lettre avec l'ordinateur. Aujourd'hui, nos ordinateurs servent très souvent à des fils, ce qui n'est pas bon en fait. Il faut toujours... Et puis, c'est pas trop cher le cours d'informatique. Même le premier niveau, les premiers niveaux, c'est très important parce que tu peux te retrouver dans une situation, c'est pas très compliqué, mais tu as quand même une base. C'est très bien. C'est quand même une très bonne chose, une très bonne innovation de créer ces centres de données et ça va permettre aussi à beaucoup de gens et déjà ça va aussi en profiter pour l'emploi. Hein. Oui, surtout ça. Donc du coup, les emplois seront créés direct et indirect. Surtout ça. En tout cas, je félicite le ministre, c'est quoi encore son nom de communication Kibasa. Ouais. Pour cette inauguration. On voit qu'il y a quand même, ils sont déjà à combien de temps 2 ans le gouvernement. Mais même pas encore 2 ans. Même pas encore 2 ans. Ils se sont nommés, je crois, au mois de mai. Au mois de mai, donc ils avancent vers leur première année. Quelques mois déjà. Quelques mois vers la première année. On voit déjà qu'il y a quand même
des inaugurations comme ça à encourager. Il y a quand même des très belles choses à encourager, ça c'est très très bien. Alors je vais rappeler ici que Ratio, c'est veut dire une pierre angulaire, hein, le noyau en fait, la base de l'écosystème digital du pays, a fait savoir le directeur général de Région RDC Yannick Sakakuma. Ces dernières a laissé entendre qu'elle permettra en effet l'essor de l'économie numérique de la RDC en passionnant comme le point de rencontre entre les fournisseurs et des fournisseurs et des collectivités des solutions. Exactement. Donc, c'est quelque chose et aussi, il faut dire que l'inauguration s'est passée hier 22, oui. Le 22 août. À Limité, c'est là où aussi se trouve le centre. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Moi, en tout cas, je félicite le ministre. Avoir ce genre d'innovation, c'est pas innovation parce que ça a déjà existé, mais le établir ici en RDC, c'est encourageant. C'est encourageant. C'est un autre intérêt. Ouais, vraiment notre intérêt. Quand je vis ça, j'ai dit waouh. Il y a vraiment donc ces gouvernements, on a bien choisi parce qu'il y a des gens qui s'est fait démarquer en fait. Oui. Qui Alors pour démarquer. Ça, on ira faire un tour, voir à quoi ça ressemble. Maintenant que c'est inauguré, hier je sais que je pense que c'est encore chic. Ouais, on a beaucoup stressé avec Congo Airways, mais quand même on s'est satisfait avec ça. Donc on va continuer à être encore satisfait avec cette rubrique suivante qui est le clip du jour. Attends, 2 secondes. Enfin, ne coupez pas là-bas à l'intérieur. Tu as oublié une actualité. On a l'autre actualité qui est très importante, les contrôles parlementaires en fait. Ça consiste, la députée Bolumbe, excusez-moi, Bolumbe. Alors, cette députée accuse le directeur général de la SNEL d'avoir détourné l'argent de fonds publics au fait de l'électricité, sachant qu'on a un souci vraiment, on a un très grand problème de courant ici à Kinshasa. Alors, la dame dit qu'il y a 2 éléments. Je pense qu'on va nous balancer des photos là. Elle est là, madame la députée Bolumbe. Elle dit hier, elle a déposé plainte le mercredi 21 août plutôt, à l'Assemblée nationale, que cette fois-ci, il y aura des sanctions. En tout cas, il s'adresse contre le directeur général Fabrice Luzinde, qui est le directeur général de la SNEL. Il dit que voilà, ces derniers détournent le fonds public. Il y a, comme on vient de le voir dans l'image, il y a de câbles qui ont été se retrouvent maintenant à Kisantou. Qui se retrouvent à Kisantou, abandonnés depuis 2018. Alors, tellement beaucoup, vous voyez là. Donc, pourquoi ces câbles-là ne viennent pas ici, sachant que nous avons, la capitale de Kinshasa a beaucoup de maisons aujourd'hui, beaucoup de charges. Et s'il n'y a pas assez du courant et que le courant tout le temps, ça part, ça revient, n'est pas stable, c'est parce qu'il n'y a pas assez de fils. Les fils ne sont pas forts. Ces fils-là, vous allez arranger comme ça, demain il y a une panne. Aujourd'hui, demain il y a une panne. Alors c'est assez grave, c'est assez critique. Alors la députée, on la connaît étant qu'une dame qui est très franchise. Elle dit ce qu'elle pense, elle dit des choses comme elle pense. Elle accuse en fait, tu vois, tout comme Constant Moutamba. Elle est là pour dénoncer le mal. Et elle veut que les choses avancent pour la population congolaise. Alors, le DG Fabrice Luzinde n'était pas resté silencieux. Il a dit que voilà, la dame l'attaquait personnellement. En tout cas, peut-être qu'il y a un autre souci. En tout cas, pour le problème dont elle accuse d'avoir détourné le fonds public de la SNEL, c'est vraiment pas du tout ça. Mais voilà, tout ça là, ça reste... les Congolais, on se pose toujours des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les politiciens? L'hypocrisie, les problèmes personnels maintenant, est-ce qu'il y a vraiment détournement de fonds? Mais c'est quoi le souci exactement c'est quoi vraiment le souci exactement de ce qu'on a? Et on veut vraiment que ces problèmes se résolvent au plus vite. Et s'il y a des gens comme cette dame, alors qui ne restent pas muets, qui continuent de dénoncer enfin que les choses s'arrangent et que les choses se passent très bien pour nous. En tout cas, c'est les souhaits les plus ardents de Congolais. Alors là, c'était là les actualités. Hein, c'était ça les actualités du jour.